Bonjour mes chers amis pampanotes, bienvenue à ma page santé alimentaire. La rubrique l'art de manger est un art de guérir. Aujourd'hui, l'objectif cette semaine, c'est de travailler notre ventre. Comment obtenir un ventre bien musclé, tonique, avec une taille affinée. Cela passe souvent par une bonne diététique et de l'activité physique. Mais savez-vous que cela ne suffit pas? C'est un tout. Donc, à côté d'une bonne alimentation, d'une activité physique, c'est-à-dire du sport, faire du cardio, faire de la gymnastique, notamment les abdos, du body move, donc ça veut dire pour moi être actif quotidiennement. Il faut aussi être zen, chasser le stress dans sa vie, être positive. Il faut aussi pouvoir bien dormir. Je conseille 7 à 9 heures en moyenne de sommeil pour pouvoir ne pas accumuler le gras au niveau du ventre. Les études le démontrent d'ailleurs. Je conseille aussi d'avoir des soins esthétiques locaux ciblés sur le ventre. Ça passe par des crèmes minceurs ou des crèmes raffermissantes. Je conseille aussi de dépister certaines maladies ou certaines carences. Au niveau des maladies, il y a surtout des maladies comme le côlon irritable, qui peut donner des ventres ballonnés, la constipation chronique, l'hypothyroïdie ou le diabète de type 2. Au niveau des carences, on a des carences hormonales ou qui peuvent être par exemple l'andropause, la ménopause, et on a aussi des carences en minéraux comme du magnésium ou du calcium. Je conseille aussi, pour avoir un ventre plat et tonique, d'avoir un certain relooking. Il y a certains vêtements qui vont gainer notre ventre, que ce soit des gaines culottes, de porter un bon soutien-gorge pour faire remonter la poitrine, et cela permettra d'aplatir le ventre. Aussi l'attitude de se tenir toujours bien droite, les épaules légèrement en arrière, le buste légèrement en avant et le ventre rentré. Une bonne posture aide aussi à avoir l'effet ventre plat. Donc, voilà en gros des conseils généraux. Au niveau du coaching alimentaire, je parlerai des rituels alimentaires pour avoir un ventre plat et tonique. En général, dans mon programme Pampa, il n'y a pas d'interdit alimentaire, tout est permis. Simplement, il faut éviter l'abus ou l'exposition continue à un même aliment. Donc, c'est facile à retenir. C'est éviter les 5 P et les 5 S. P pour tout ce qui est pâtisserie, pain. P pour pommes de terre dénaturées comme la purée et les frites. P pour pizza. P pour pâtes alimentaires, les pâtes blanches. Je vous déconseille aussi les 5 S. S pour sucreries, les sucres rapides, notamment tout ce qui est sel, salaison, saucisson. S pour snacking. S pour tout ce qui est sauce, comme les sauces mayonnaise. Donc, voilà. Au niveau pratique, dans mon coaching alimentaire pour un ventre plat et tonique, je vous conseillerais de boire quotidiennement 1,5 litre d'eau et de boire 2 grandes tasses de thé vert. Dans les thés verts, j'ai des marques. Des thés verts japonais sont mes préférences, ou des thés verts à base de menthe. Au niveau des macronutriments, je vous conseille toujours de manger des féculents complets ou des céréales complets. Dans les céréales complètes, nous avons par exemple des pâtes complètes comme ceci. Nous avons le son d'avoine. Nous avons aussi, pour
changer du riz, le quinoa, qui est beaucoup consommé en Bolivie. C'est une céréale riche en protéines, en fer, en minéraux et en vitamines. On peut l'alterner avec du riz ou le mélanger avec du riz. C'est très délicieux. Il y a aussi du sarrasin, qui est du blé noir, qui est très bon au niveau santé nutritionnelle, qui permet aussi de réguler la glycémie. Je le conseille vivement. Et aussi, il y a du riz rouge. Moi, je le cuisine en alternance avec mélangé à du riz blanc. Le riz rouge permet de contrôler le taux de mauvais cholestérol. Au niveau des macronutriments, j'ai parlé des féculents et des céréales complètes, donc il y a aussi des protéines. Je vous conseille de consommer surtout les protéines maigres. Nous avons, par exemple, au niveau du steak, du filet ou du faux filet. Au niveau du porc, une partie comme une mignonnette de porc. Du poisson ou du poulet, ça c'est toujours des protéines plutôt maigres. Au niveau des graisses, je vous conseille de consommer surtout des bonnes graisses qu'on retrouve dans les poissons gras comme la sardine, le saumon, les truites. Et je vous conseillerais pour terminer de surtout prendre votre temps, avoir une alimentation équilibrée et varier votre alimentation et combiner cette bonne diététique à une gymnastique quotidienne abdominale avec, pour ceux qui aiment bien faire du cardio, de la danse, comme moi, par exemple j'aime bien danser, et c'est tout ce tout-là, au bout de quelques semaines, vous pourrez obtenir un beau ventre plat et musclé. Je vous remercie et j'espère que vous appliquerez à partir de maintenant tous ces beaux conseils que je vous donne. Et à la prochaine rubrique. Merci.